Le congrès annuel de l'Union des maires de Seine-et-Marne débute toujours par une série de tables rondes. Cette année, il y en avait 4 et parmi elles, les maires ruraux. C'est vrai que nationalement, les élus ruraux sont un petit peu abandonnés et c'était bien aujourd'hui qu'on ait pu expliquer tous les soucis que nous rencontrons pour exercer notre fonction, qui est multiple. La fonction à qui on donne le plus, c'est quand même au maire, parce qu'il est de proximité, il est là pour aider les citoyens, et il est la dernière personne, enfin du moins la première personne que les citoyens viennent voir. Donc c'est très important que nos revendications soient prises en compte, parce qu'actuellement, avec le temps qui nous est imparti et ce qui nous est donné, y compris financièrement, il faut revoir de tout à fait et de fond en comble le statut de l'élu, qui est en plein sommeil et dont personne n'a encore parlé beaucoup aujourd'hui. Les maires des petites communes sont en première ligne face aux habitants, mais ils doivent aussi affronter la réforme des collectivités territoriales ou encore de la taxe professionnelle. Côté financier, la fonction s'avère de moins en moins évidente face aux grandes villes ou aux intercommunalités. Ce qui est plus problématique, c'est les moyens mis à disposition des élus locaux qui évoluent dans des zones rurales. Et le problème fondamental dans notre pays, c'est justement ces moyens qui sont mis en financiers, en aide pratique, technique, qui aujourd'hui, malgré certains efforts, manquent cruellement. Le maire d'aujourd'hui, dans une zone rurale, est obligé de se débrouiller souvent bien seul. D'autres problèmes se posent en Seine-et-Marne, territoire à caractère très rural. Écoutez, une thématique, c'est les zones rurales d'abord, les zones urbaines aussi, mais surtout la démographie médicale. En Seine-et-Marne, on a besoin de médecins, on a besoin d'infirmiers, on a besoin de kinésithérapeutes, on a besoin de paramédicaux, on a besoin de santé, de soins. Vous savez très bien que beaucoup de gens, même de la petite couronne, de Paris, viennent s'établir même dans les maisons de retraite seine-et-marnaises, parce qu'il n'y a pas de place dans la petite couronne. Donc, et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Même les Seine-et-Marnais ne trouvent pas leur place. Par ailleurs, au niveau de la démographie médicale, dans quelques années, on aura pratiquement, dans 5 ou 10 ans, on aura je dirais un tiers des médecins qui partiront à la retraite et qui ne seront pas remplacés. Donc aujourd'hui, il est urgent de repeupler en matière de soins la Seine-et-Marne. On doit donner donc des places à la médecine, on doit donner aussi aux paramédicaux leur place. Et puis, surtout, créer des maisons médicales. Les autres thèmes abordés lors des tables rondes étaient la prévention des risques professionnels, les écomatériaux ou encore les sapeurs-pompiers. En tout, le congrès de Meaux le 8 octobre dernier a rassemblé près de 900 participants.